Hello tout le monde. Hello, c'est Ibi aka Miss Courageuse. J'espère que vous allez bien. Donc, pour commencer avec ma chaîne YouTube, j'ai décidé de faire un story time pour que vous puissiez me connaître davantage parce que il y a tellement de gens sur Instagram, sur Facebook qui me demandent mais comment t'as perdu ton bras? Donc, j'ai décidé de faire un story time pour répondre à la question. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. I want you to be. Lately, I've been thinking, lately, happier. Lately. Let's get into the video. Le 10 juillet 2009. J'avais été à Cap-Vert à cette époque et ma mère avait une maison à Delma 33. Ce jour-là, elle avait décidé d'y aller pour des réparations, je ne me rappelle pas trop. Quand on est arrivé là-bas, elle nous avait posé chez sa soeur. Il y avait une petite cousine à moi qui s'appelle Saskia et en fait, ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. Quand on s'est rencontrés, oh cousine, on va jouer ensemble, tout ça. Donc on a commencé à sauter à la corde. Et puis sa grande soeur et ma cousine, elle nous a dit je vais recevoir des gens, si vous pouvez aller jouer ailleurs, ce serait bien, tout ça. Donc il y avait tellement d'endroits pour jouer, mais nous, en tant qu'enfants, on a choisi l'endroit le plus dangereux pour sauter à la corde. Et ce fut le toit de la maison. On est monté là-haut, on était en train de sauter à la corde et tout, et il y avait une autre fille qui s'appelait Whitney. Elle était avec nous en sautant à la corde, je sais pas, elle était peut-être fatiguée, je me rappelle pas pourquoi, mais elle était genre, je vous laisse les filles, elle nous a laissé. Ma cousine était en train de la regarder, moi j'étais en train de sauter. La corde a eu un contact avec un fil d'haute tension, moi je vous dis un fil d'haute tension qui était sur le toit de la maison. Genre, voici le toit et voici le fil un peu entre les deux, entre la rue et le toit. Vous savez, en Haïti, comment sont placés les fils de tension? Mais c'est genre la maison et le fil. Ok, bref. La corde a eu contact avec le fil de tension et je me suis électrocutée. J'étais genre... Ma culotte complètement brûlée. La robe que je portais complètement brûlée. Je vais pas vous faire un dessin, vous pouvez imaginer. Et mon corps complètement brûlé. Donc ma mère est arrivée là-bas et tout le monde disait bon, ta fille, elle est morte. Ma mère, dans sa foi, dans sa croyance en Dieu, elle est montée sur le toit. Elle m'a pris dans ses bras et elle a dit au nom de l'Éternel des armées, ma fille ne peut pas être morte. Donc elle m'a pris sur son épaule, elle m'a emmenée à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital, les gens pensaient que j'étais morte. Après le nettoyage et tout, je me suis réveillée. J'ai posé une question. Pourquoi moi? Pourquoi moi? 3 fois. Ma main gauche, elle était comme ça. Je pouvais à peine bouger mes doigts, c'était genre... Je me suis dit, bon, je vais avoir ma main comme ça pour le restant de mes jours. Ils m'ont transféré à un autre hôpital. Et quand je suis arrivée à cet autre hôpital-là, donc ils ont décidé le lendemain de faire un trou. Est-ce que vous voyez là où se trouvent les veines? Ils ont fait un trou là et ils ont pris les veines, là. Ils ont retiré les veines. Et moi je saignais et je sentais rien du tout. Pour rentrer dans les détails, ils ont fait un trou au niveau du poignet sans anesthésie. C'est là qu'ils ont découvert que j'avais une infection et qu'il fallait m'amputer la main au plus vite. Sinon, j'aurais eu besoin de cercueil. Donc, ma mère a signé les papiers pour qu'on puisse m'amputer la main. Et après une journée d'attente, ils m'ont emmené en salle d'opération. Pendant l'opération, le docteur est sorti dire à ma mère qu'ils vont amputer l'avant-bras également, parce que cette partie a été touchée par l'infection. Et s'il ne m'ampute pas l'avant-bras, il est possible que l'infection attaque mon cœur,
ce qui est une possibilité de mourir. Quand je me suis réveillée à la salle de réveil, j'étais genre, qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que j'allais perdre ma main. Non seulement ils m'ont amputé de ma main, mais du bras en fait. Mais c'est mieux de perdre son bras que de perdre la vie, quoi. On va pas faire semblant. J'ai une mère, j'ai un père, j'ai une soeur, j'ai des amis, je peux pas mourir. Bref, j'étais tellement étonnée, j'étais tellement frustrée, j'étais tout à la fois. J'ai eu une fièvre. J'ai eu une fièvre tellement forte que ma mère pensait que j'allais mourir après. Mais je suis toujours... Et j'ai eu 4 opérations, une amputation, 3 greffes. Ils ont dû retirer une partie de mon corps pour me mettre dans une autre partie de mon corps. Je vous fais pas le dessin, mais Dieu dans son amour m'a sauvée. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. Que l'électricité, en fait, c'est un danger. Et j'en suis la preuve. Et je connais d'autres gens, j'ai pu rencontrer d'autres gens qui ont été électrocutés juste en branchant quelque chose. L'électricité est une bonne chose, mais également un danger, donc il faut être très prudent. Je tiens à encourager les gens qui sont dans une situation difficile en disant que la vie serait trop simple s'il n'y avait pas de haut et de bas. Les situations difficiles nous rendent plus forts. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, de me suivre sur Instagram, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche en bas. Et lorsque je poste une vidéo, vous serez au courant. Bye bye!